Une rencontre qui sera dirigée par l'arbitre central éthiopien, monsieur Wayeza, on aperçoit. Avec toujours cette même émotion lorsque résonne cet hymne national sénégalais ici de Châteauroux. Il sera présent sur le banc Sidissar. C'est Alfred Ndiaye qui évoluera dans le cœur du jeu aux côtés de Gana Gueye, l'équipe du Soudan. La voici, mise en place par Zdravko Logaruzic. Différent avant de rejoindre le Kenya, la Tanzanie, puis de retourner au Ghana en 2017 et d'être nommé sélectionneur des Crocodiles du Nil 2018 organisé au Maroc. Battu 1-0 par le Nigeria notamment en demi-finale. C'est une équipe dont on se méfie. Coup d'envoi de cette affiche de la 3e journée du groupe A dans ces éliminatoires à la CAN 2019. Le Sénégal accueille le Soudan. De jouer, de produire du jeu. Voici la confirmation avec ce ballon qui saute énormément sur cette pelouse. La frappe lointaine, le premier arrêt d'Alfred Gomis. Il fallait être vigilant. L'ancien Marseillais. Bonne récupération de Cissé. Avec la prise de balle aussi, toujours aussi qualitative de la part de Sadio Mané. Keita Baldé maintenant. Oh, superbe retour. Dans son dos, il ne l'a pas senti revenir à Abderrahmane, qui est parfaitement revenu dans les pieds du milieu de terrain de l'Inter. Parce que le ballon était parfaitement donné. Il était parti dans le dos de Faris Abdallah. Quelle intervention défensive. Un corner en faveur du Sénégal. Frappé au deuxième poteau. Cissé un petit peu court, récupération Mbanyang. À l'entrée de la surface, Mbanyang tente de travailler en 1 contre 1. La prise de balle manquée. Et c'est Papabou Cissé pour sa première sélection avec les Lions de la Teranga. Et dans ce stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, on revoit le bon travail d'Mbanyang et l'énorme erreur de faute de main de Mohamed Adan, qui profite ensuite à Papabou Cissé, qui a parfaitement suivi tel un attaquant le jeune défenseur central de l'Olympiakos, et qui permet aux Lions de la Teranga de mener 1-0. Et elle est magnifique cette image. La poignée de main, le respect avec son sélectionneur Aliou Cissé. C'est déjà reparti avec Sadio Mané dans la surface. Sadio Mané en retrait. Idrissa Gana Gueye à la conclusion. Ça défile pour le Sénégal qui mène 2-0. D'une grande importance parce qu'elle permet déjà aux Sénégalais de faire le break. Bon, il a pris tout son temps, Sadio Mané, pour lever la tête dans l'arrivée d'Idrissa Gueye lancé. À peine le quart d'heure de jeu dépassé et le Sénégal mène déjà 2-0. Mbanyang. Quelle attitude d'Abou Cissé, avec autorité, qui est allé gagner ce duel une nouvelle fois et qui prend sa chance. De loin, ce sera largement à côté, mais c'est le genre d'attitude que l'on aime de la part de Papabou Cissé, qui est allé au bout de son idée avec un gros engagement et qui a pris sa chance. Mané, contrôle manqué, mais ça peut tout de même profiter. Mbanyang, l'accélération de l'ancien Montpellierin. Mbanyang qui est passé en puissance. Mbanyang dans la surface, il insiste. Mbanyang, la frappe au premier poteau.
Sadio Mané. Oh Nyang, il est passé. Mbaye Nyang. Nyang qui insiste, ça peut profiter à Diagne peut-être avec Faris Abdallah qui est bougé physiquement par Diagne. Accroché. Oh, pas de coup de sifflet. Il semblait bien pourtant y avoir eu un contact une nouvelle fois. C'est vrai qu'il a sa jambe hein, qui s'écarte un petit peu. Et c'est ça aussi qui vient influer. Il est costaud, hein, Idrissa Gana Gueye, ça on le sait. Alors, vraiment, encore une fois, c'est incroyable, incroyable de voir une telle intervention non sanctionnée. Et le changement qui va pouvoir être enfin effectué. Entrée de Sidi Sarr pour sa première sélection avec les Lions de la Teranga à la place d'Idrissa Gueye. Et les soucis de blessure s'accumulent pour Aliou Cissé. Et on en restera là. C'est la fin de cette première période. Ici à Dakar entre le Sénégal et le Soudan. On évoquait une double confrontation cruciale entre Sénégalais et Soudanais. Et bien pour l'instant elle est bien négociée par les joueurs d'Aliou Cissé qui mènent tranquillement 2-0. Coup d'envoi de cette deuxième période entre le Sénégal et le Soudan. Il y a du sérieux incarné magistralement aussi par Cheikhou Kouyaté. L'accélération de Nyang. Nyang pied gauche, c'est contré. Et ça vient tromper Mohamed Adam. Mbaye Nyang qui permet au Sénégal de mener 3-0. Ouais, il y avait de l'espace, ça s'est ouvert, il s'y est engouffré. Mbaye Nyang la frappe en perdant légèrement ses appuis. Qui est contré. Et dévié. Et ça vient prendre à contre-pied Mohamed Adam. Il ne peut pas ensuite revenir sur ses appuis. Ngueth. C'est retourné Opa Ngueth, il peut prendre de la vitesse. Opa Ngueth, le centre en retrait. Yann y était venu pour couper la trajectoire. Alors ce qui prend de la vitesse, Opa Ngueth, c'est très... Elle a aussi peut-être la possibilité de venir sauver l'honneur. L'enchaînement au pivot au-dessus de la transversale. Semblait de toute façon sur la trajectoire Alfred Gomis. Il s'est retourné très très vite. Mohamed Ibrahim. Le pivot avec le travail de la semelle. Matisme. Sabali. Il va aller défier Faris Abdallah. Sabali. L'enchaînement de Keita Baldé. Oh, il y avait la détermination dans cette prise de balle dans un premier temps et dans cette frappe pied gauche ensuite. Qui vient mourir juste à côté. Superbe le contrôle orienté de Keita Baldé. Le Sénégal est donc leader de ce groupe A, égalité de points avec une différence de but largement favorable.